malaise. Entrez. On évacue. Allez, je suis dans l'ambulance. Adresse indiquée, intoxication CO, demande complément de départ. Lève un petit peu la tête. Voilà, très bien. Aucune forme d'intoxication au monoxyde de carbone ne doit être prise à la légère. Toutes formes, même les formes les plus bénignes, peuvent laisser des séquelles irréversibles à long cours. Alors, les intoxications au monoxyde de carbone sont des intoxications qui sont redoutables, notamment au moment de l'intoxication en période aiguë. Ça peut aller de la simple céphalée persistante jusqu'à des tableaux un peu plus constitués, type syndrome parkinsonien. D'un autre côté, il y a des manifestations psychiatriques qui peuvent également s'associer. Ça peut être un état dépressif, chronique, invalidant pour le quotidien du patient, jusqu'à des tableaux démentiels qui peuvent se constituer et qui vont apparaître des mois après l'intoxication et qui, là aussi, une fois que ces phénomènes seront apparus, ceux-ci vont persister et durer dans le temps. Alors, le but de l'oxygénothérapie hyperbare est d'augmenter la quantité d'oxygène auprès du patient. Pour ce faire, on a besoin d'élever la pression à laquelle on respire un gaz, ce que permet de faire une chambre hyperbare. Et aussi, l'on fait respirer non pas de l'air, mais de l'oxygène pur. Ça permet de multiplier en gros par 15 la quantité d'oxygène à l'intérieur de l'organisme. Les pompiers, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. Voilà, je vous appelle parce que je rentre à l'instant de course et mon mari vient de m'apprendre que ma fille a fait un malaise. Elle a perdu connaissance, enfin là, elle a repris ses esprits, mais vraiment, elle est pâle, nauséeuse. Elle est vraiment pas bien. Vous êtes à quelle adresse, madame? Au 174, allée des Peupliers, à Lille. Les pompiers sont partis. Lorsqu'on fait le 18, on tombe sur le centre de transmission de l'alerte. L'opérateur posera les questions suivantes. Il demandera en premier le numéro de téléphone, la commune et l'adresse exacte où se situe l'intervention. Dans quelle ville on vit? À quelle adresse? Et de là, après, on va identifier ce pourquoi ils nous appellent. Donc il est très important que les gens soient précis dans ce qu'ils disent. Qu'est-ce qui se passe, madame? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et c'est quoi le nom de la rue? Puis s'il s'agit du monoxyde de carbone, on demandera éventuellement si les gens présentent des maux de tête, des nausées, et ensuite on adaptera le départ type. Donc il faudra également qu'on sache le nombre de personnes impliquées. Bon, madame, les pompiers sont partis, ne quittez pas, je vous passe un médecin du SAMU. Coucou les nageurs! Alors, c'était bien? Mamie vous a préparé un super gâteau et elle vous fait des bisous. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, mon petit cœur? Ça va pas? Bonjour chérie, Bonjour. je suis content que tu sois là. Je suis un peu inquiet, elle m'a fait un petit malaise tout à l'heure. Elle n'est pas partie longtemps, mais quelques secondes quand même. Alors... Elle a envie de vomir. Tiens mon ange. C'est bizarre, j'espère que c'est pas l'eau de la piscine. Et toi, ça va? Ça va, j'ai un peu mal à la tête, mais ça va. L'eau, bah, ça m'étonnerait, elle est super chlorée. C'est pas normal, hein. Ça va aller, mon ange. Bon, j'appelle les pompiers. Si on parle d'intoxication aiguë au monoxyde de carbone, les symptômes peuvent être très différents d'une personne à l'autre, en supposant que ces personnes soient placées dans la même ambiance polluée, si je puis dire. Ces signes sont le mal de tête, la céphalée pour un médecin, des vertiges, sensations vertigineuses plutôt, sensation de mal-être, une fatigue que nous appelons asthénie, qui est à la fois psychique, difficulté à se concentrer, mais aussi physique, difficulté à faire un effort. Il y aura également éventuellement des convulsions, plus volontiers chez l'enfant ou chez la femme. Il y aura aussi des troubles digestifs, un peu comme dans une gastroentérite, une grosse crise de foie, avec des nausées, des vomissements.
et surtout à l'extrême, des troubles de conscience, avec éventuellement des pertes de connaissance et un coma qui va s'instaurer progressivement. Et voilà, un cocktail super vitaminé pour ma petite championne. Merci papa. Dis papa, la dernière fois là qui passe, j'ai pas très chaud. Où ça? Ah oui, t'as raison. Attends un peu, je reviens. Et voilà, opération calfeutrage pour mademoiselle. On sent plus rien. Alors les gestes simples pour se protéger de toute intoxication au monoxyde de carbone, il y en a 4. Le premier, c'est de toujours faire entretenir ces appareils de chauffage ou de production d'eau chaude par des professionnels qualifiés. Le deuxième geste simple, c'est de toujours faire ramoner mécaniquement ces conduites d'évacuation par des professionnels qualifiés. Le troisième, c'est de toujours respecter les consignes d'utilisation des appareils. Et le quatrième, c'est de ne jamais boucher les ventilations. Et Camille, tu mets ton maillot et ta serviette dans la salle de bain, s'il te plaît. Oh non. Allez, hop, hop, hop. Le monoxyde de carbone menace le quotidien de milliers de personnes. Invisible, inodore et mortel, il fait chaque année de nombreuses victimes.